Arrête ces 5 exercices si tu veux prendre du muscle. Je vais probablement remettre en question un exercice que tu fais chaque semaine. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un exercice est populaire qu'il est le meilleur, loin de là. Aujourd'hui, je te montre les 5 exercices les plus surestimés en musculation. Et surtout, ceux que tu devrais faire à la place, pour optimiser tes résultats le plus vite possible. Si tu veux optimiser tes résultats à la salle, pense à laisser un like et on attaque tout de suite. Dans le monde du sport, il existe une grande variété d'exercices adaptés à tous les niveaux. On peut pratiquer des exercices de force, d'endurance, de vitesse et de souplesse. Chaque activité permet de développer des capacités physiques différentes. Ainsi, chacun peut trouver des exercices qui correspondent à ses objectifs et à ses envies. Mais tous les exercices ne se valent pas. Les exercices que vous faites ne sont pas optimaux, comme vous l'imaginez. Un exercice mal adapté peut ralentir les progrès ou augmenter le risque de blessure. Il est donc important de choisir des exercices en fonction de son niveau et de ses objectifs. Une bonne connaissance de ce sujet privilégie les exercices les plus efficaces pour chaque besoin. Nous allons découvrir les 5 pires exercices au poids du corps. Je vous expliquerai pourquoi ils sont moins efficaces qu'on le pense et par quels exercices les remplacer pour obtenir de meilleurs résultats. C'est parti. Le premier exercice à ne plus faire, les pompes explosives. Les pompes explosives développent la puissance du haut du corps en sollicitant les muscles de manière rapide et dynamique. Je voilais pas mal pour développer l'explosivité des bras. Elle renforce principalement les pectoraux, les épaules, les triceps et les muscles du gainage. En plus de développer la force, elle favorise aussi la coordination et une vitesse d'exécution plus élevée. Des pompes explosives mal réalisées augmentent le risque de blessures aux poignets, aux épaules et aux coudes. Une mauvaise réception peut provoquer des douleurs ou une surcharge au niveau des articulations. Un manque de contrôle du mouvement réduit l'efficacité de l'exercice et augmente les risques de chute. Cet exercice est assez technique. Il est donc nécessaire de maîtriser les exercices statiques, comme les pompes classiques, avant de pouvoir le réaliser correctement. Les pompes classiques, exécutées de manière dynamique, sont une excellente alternative. Elles sollicitent les mêmes groupes musculaires, pectoraux, épaules, triceps et gainage, tout en permettant d'apprendre à produire de la force rapidement. En maîtrisant cette version, vous progresserez plus rapidement et serez prêt à réaliser des exercices plus difficiles qui nécessitent plus de force, de puissance et de maîtrise. Une fois le mouvement parfaitement contrôlé, il sera beaucoup plus facile d'ajouter de l'explosivité en toute sécurité. Pour mettre ces conseils en application, voici un plan d'entraînement que vous pouvez suivre dès aujourd'hui. 3 à 5 séries, 5 à 8 répétitions, 1 minute 30 à 2 minutes de repos, fréquence que vous pouvez faire. 2 à 3 séances par semaine, en début de séance, lorsque vous êtes encore frais. Le deuxième exercice à remplacer, la traction nuque ou traction derrière la tête. La traction nuque peut renforcer les muscles du dos, notamment le grand dorsal, ainsi que les épaules et les bras. Elle peut améliorer la force du haut du corps lorsqu'elle est réalisée avec une bonne technique. Mal réaliser les tractions nuque peut avoir plusieurs conséquences, car cette variante place les épaules et le cou dans une position très exigeante. Blessure à l'épaule. La position des bras en rotation externe et derrière la tête peut comprimer les tendons de la coiffe des rotateurs. Douleur cervicale. Avancer la tête pour passer derrière la barre augmente les contraintes sur les vertèbres cervicales. Diminution de l'efficacité. Une mauvaise exécution réduit le travail des muscles du dos et augmente la sollicitation des articulations. Tout ça pour vous dire que le risque de blessure est vraiment élevé. Surtout pour un débutant en musculation au poids du corps ou tout simplement pour quelqu'un qui débute ce mouvement. Mais ce n'est pas un problème, car j'ai la solution. La traction, poitrine vers la barre. La traction travaille quasiment les mêmes muscles que la traction nuque. Le grand dorsal, les trapèzes, les biceps et les muscles des épaules. La différence, c'est que la barre passe devant la poitrine, ce qui permet de garder les épaules dans une position plus naturelle.
C'est donc l'option idéale pour les débutants, mais aussi pour la majorité des pratiquants, tout en développant efficacement le dos et le haut du corps. Commencez à remplacer les tractions nuque par cet exercice et suivez ce plan. 3 séries de 6 à 8 tractions classiques, avec élastique si besoin, 2 séries de 10 à 15 secondes de maintien menton au-dessus de la barre, repos, 1 minute 30 à 2 minutes. Variez votre entraînement. Faites des répétitions lentes, des pauses pendant le mouvement et des tractions explosives. C'est comme ça que vous maîtriserez les tractions à la perfection. Si vous manquez encore de force, entraînez-vous de la même manière avec les tractions australiennes que je vous montre dans cette vidéo. C'est le meilleur moyen de renforcer votre dos et de préparer vos premières tractions classiques. Place maintenant au 3e exercice à éviter, les pompes en équilibre sur le mur. Alors, les pompes en équilibre sollicitent principalement les épaules, les triceps et le haut des pectoraux, tout en demandant un important gainage du tronc. Elles développent la force verticale et améliorent l'équilibre. Les pratiquants les réalisent pour gagner en puissance sur les épaules et maîtriser une figure emblématique du sport au poids du corps. Mal réalisées, les pompes en équilibre peuvent exercer une forte pression sur les poignets, les épaules et les cervicales, augmentant le risque de douleur ou de blessure. Une mauvaise technique, comme cambrer excessivement le dos ou descendre sans contrôle, surcharge les articulations et réduit l'efficacité de l'exercice. Même les sportifs expérimentés peuvent développer des tendinites ou des conflits au niveau des épaules s'ils négligent leur technique ou leur mobilité. C'est un exercice impressionnant, mais il peut vite devenir dangereux s'il est réalisé sans préparation. Je recommande au minimum 6 mois de renforcement musculaire avant de l'aborder sérieusement. Les pompes en pike recrutent les mêmes muscles que les pompes en équilibre, les épaules, les triceps et le haut des pectoraux. La différence, c'est que les pieds restent au sol ou sur un support, ce qui réduit fortement les contraintes sur les poignets, les épaules et les cervicales. Elles sont plus faciles à apprendre, permettent de progresser progressivement et offrent un meilleur contrôle du mouvement. En maîtrisant les pompes en pike, vous développerez la force nécessaire pour réussir plus tard les pompes en équilibre avec une technique plus propre et un risque de blessure bien plus faible. Parfait pour préserver vos articulations sur le long terme et assurer une progression constante. Intégrez-les à vos entraînements et vous verrez, les résultats seront tout simplement incroyables. Séance 2 à 3 fois par semaine, 4 séries de 6 à 10 pike, repos, 1 minute 30 à 2 minutes entre les séries. Lorsque vous atteignez 4 séries de 10 répétitions avec une bonne technique, surélevez légèrement vos pieds pour augmenter la difficulté. Augmentez les répétitions au fil des séances et vous deviendrez de plus en plus performant sur ce mouvement. En cas de difficulté, faites des pompes inclinées, mains sur un banc, une chaise ou une table solide, avec le même exemple d'entraînement que je vous ai donné juste avant. 4e exercice à ne pas faire. Dips sur banc ou chaise. Les dips sur banc sollicitent principalement les triceps, qui sont les moteurs principaux du mouvement en extension du coude. Ils recrutent aussi les muscles des épaules, deltoïdes antérieurs, car ils stabilisent et contrôlent la descente. Mal réaliser les dips sur banc peut provoquer une forte pression sur l'avant des épaules, augmentant le risque de tendinite ou de conflit sous-acromial. Une descente trop basse ou non contrôlée étire excessivement l'articulation, ce qui peut créer des douleurs ou des micro-lésions. À long terme, une mauvaise exécution peut limiter les progrès et entraîner des blessures chroniques aux épaules, ce qui n'est tout simplement pas possible. Je vous propose donc cette variante qui est excellente. Les dips sur barre parallèle sollicitent beaucoup plus efficacement les pectoraux, les triceps et les épaules, car le mouvement est plus libre et plus naturel pour les articulations. Contrairement aux dips sur banc, ils évitent une position forcée des épaules vers l'arrière. Les dips sur barre parallèle sont clairement meilleurs, car vous avez 2 points fixes, les poignets, ce qui permet une plus grande amplitude de travail et recrute davantage de muscles. Pour ceux qui ont des difficultés, il n'y a pas de magie. Augmentez les répétitions.
Cependant, cet exercice est un peu plus difficile que les dips sur banc. Il faut donc d'abord maîtriser 10 à 15 répétitions avant de passer aux barres parallèles. Fais ça. 3 à 4 séries de 5 à 8 dips assistés, élastique ou machine si disponible, ou dips sur banc si tu n'as pas encore assez de force. Repos, 1 minute 30 à 2 minutes. Pour les plus avancés, ajoutez progressivement du lest. Cela ne pourra qu'être bénéfique pour votre progression. On arrive au 5e exercice à ne pas faire, le relevé de buste pour les abdos. Le relevé de buste, crunch, travaille principalement le grand droit de l'abdomen avec l'aide des obliques pour stabiliser le tronc. Il sert à renforcer les abdominaux et à améliorer la flexion du buste. Les gens le font souvent parce qu'il est simple et connu, il ne nécessite aucun matériel et procure une bonne sensation de travail des abdos. Mais les gens ne savent pas que les principales conséquences de mal réaliser le relevé de buste sont douleur au cou en tirant sur la tête avec les mains, douleur lombaire si le bas du dos est mal placé ou si le mouvement est trop grand, travail insuffisant des abdominaux car les fléchisseurs de la hanche prennent le relais. Les gens font souvent mal cet exercice parce qu'ils cherchent à monter le plus haut possible, vont trop vite, tirent sur leur nuque avec les mains ou ne savent pas comment bien contracter leurs abdominaux. Beaucoup de gens le réalisent inconsciemment de la mauvaise manière, ce qui ralentit leur progrès avec le temps. Remplace-le par ça. Un exercice plus facile que le relevé de buste est la bascule du bassin. Cet exercice est plus facile car il demande moins d'efforts que le relevé de buste. Il sollicite les abdominaux sans tirer sur le cou ni sur le bas du dos. Ce qui change surtout, c'est le niveau d'énergie dépensé. Vous pourrez travailler vos abdominaux plus profondément. Il réduit le risque de douleur ou de mauvaise posture pendant l'exécution. Il est donc idéal pour les débutants ou pour reprendre une activité qui se concentre sur les abdos. Réalisez ce petit schéma d'entraînement pour renforcer efficacement vos abdominaux. Allonge-toi sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat au sol. Contracte les abdominaux pour plaquer le bas du dos contre le sol pendant 5 secondes. Relâche doucement et répète le mouvement 10 à 15 fois. Réalise 3 séries avec 30 secondes de repos entre chaque série. En cas de manque d'entraînement, commence avec 5 à 8 répétitions au lieu de 10 à 15. Fais 2 séries au lieu de 3 avec 45 à 60 secondes de repos. Entraîne-toi 2 à 3 fois par semaine pour progresser progressivement. Augmente le nombre de répétitions et de séries lorsque l'exercice devient facile. Et voilà les amis, c'était le dernier exercice à ne pas faire. J'espère que ça vous a aidé. Appliquez simplement ce que je vous ai expliqué et les progrès viendront. Prenez soin de votre corps, c'est votre meilleur allié au quotidien. Chaque entraînement, même court, vous rapproche de vos objectifs. Restez régulier car les petits efforts répétés donnent de grands résultats. Like, abonne-toi et commente ton évolution, on progresse ensemble. À bientôt!